Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite recette de briques ou briouates, très simple et rapide à la viande hachée. Vous allez voir, après c'est une petite variante, hein, vous avez plusieurs recettes, plusieurs idées, vous mettez ce que vous voulez à l'intérieur. En tout cas moi celle-ci je la fais vraiment quand j'ai pas beaucoup de temps et que je veux quelque chose de très goûteux. Avec les quantités que j'ai ici, j'ai pu faire à peu près une quinzaine de briques. Au niveau des ingrédients, écoutez, c'est très simple. Il vous faudra de la viande hachée. Donc ici, j'ai à peu près 250 grammes. De la coriandre ciselée, des olives vertes dénoyautées coupées en petits morceaux. Du gingembre frais que je vais râper, mais vous pouvez utiliser du gingembre en poudre. 2 oignons bien émincés. De la vache qui rit, mais si vous n'aimez pas ça, vous pouvez rajouter un œuf. Je vous expliquerai à la fin. Du curcuma, du poivre, du sel et bien évidemment des feuilles de briques. Dans une poêle, j'ai fait fondre du beurre, j'y ajoute mes oignons, je vais les faire blanchir un petit peu et je viens ajouter ma viande hachée. Je vais bien mélanger les deux pour que la viande s'imprègne de l'oignon tout simplement. Et ensuite je viendrai ajouter ma coriandre, mon curcuma, mon sel, mon poivre, mes épices. Je ne rajoute surtout pas les olives, sinon ça va venir gâcher tout le goût, ça va prendre le dessus sur tous vos ingrédients. Ça je les réserve pour la fin. Vous retrouverez toutes les quantités, les ingrédients en barre d'informations. Voilà, moi je rajoute pas mal de curcuma parce que j'aime ça, mais après c'est à votre guise. Je rajoute ma coriandre ciselée et ensuite ma vache qui rit qui va me permettre d'avoir une farce non sèche. Si vous n'aimez pas la vache qui rit, vous laissez refroidir un petit peu votre farce et vous rajouterez un œuf à la place. Ça va vous permettre vraiment de lier votre farce. Place au pliage. Donc ici j'ai coupé mes feuilles de briques en deux. Très important, les feuilles que je n'ai pas encore pliées, je les protège parce que les feuilles de briques ça sèche très vite. Ici je vais vous montrer deux techniques de pliage. Moi j'utilise la première parce que ma farce n'est pas très liquide, donc ça va. Si vous rajoutez un œuf, je vous conseille d'utiliser la deuxième méthode, sinon vous allez vous retrouver avec une feuille de brique trouée. Donc vous allez voir, c'est très simple, hein. Je mets un petit peu de farce en bord, je rajoute mes olives et ensuite je vais venir rabattre le côté droit sur le côté. Le pliage en lui-même n'est absolument pas compliqué, il suffit juste de bien maintenir la farce pour éviter que ça parte de partout. Si en cours de pliage vous avez un petit peu de farce qui déborde, ça c'est pas grave, en fait elle va venir se lier automatiquement avec toutes les couches en fait, hein. Vous allez voir, les images parlent d'elles-mêmes. Voilà, comme vous pouvez le voir, je ramène chaque bord sur chaque côté, ce qui me permet d'avoir le petit triangle. Et à la fin, vous aurez un excédent de feuilles. Donc moi, je le rabats à l'intérieur, comme vous pouvez le voir. Vous pouvez également mettre du jaune d'œuf ou alors de la colle naturelle qui est composée de farine et d'eau. Mais moi, je trouve qu'il n'y en a absolument pas besoin, puis c'est beaucoup plus rapide. Et ensuite, cette feuille de brique, je vais la réserver parce que comme je vous dis, la feuille de brique, ça sèche très vite, donc je prends la petite feuille de protection et je viens l'envelopper à l'intérieur pour garder des briques très souples et très croustillantes. Sinon vous allez vous retrouver vraiment avec une brique totalement sèche. Pour la deuxième méthode, donc celle-ci je l'utilise vraiment quand j'ai des farces un petit peu plus liquides. C'est simple, en fait je rabats la moitié vers l'intérieur. Et après c'est exactement la même façon de plier, hein. Vous prenez le petit bout sur le côté, vous le ramenez en haut, etc. Il faut bien pincer avec ses doigts pour éviter que la farce aille un petit peu partout. Mais voilà, ça reste la même méthode et on obtient des jolis petits triangles. Ça paraît fastidieux, mais en réalité il suffit juste de prendre le coup de main et c'est hyper simple. Ensuite moi je viens frire mes briques, vous pouvez également les passer au four. Moi je préfère les faire comme ça. Par contre, très important, si vous les faites frire, il faut absolument que vous ayez une huile bien chaude et ensuite vous baissez le feu, parce que sinon vous allez vous retrouver avec des briques totalement huileuses à l'extérieur et à l'intérieur. Donc voilà, moi je les pose dans du papier absorbant avant de les servir et vous allez voir que l'intérieur n'est absolument pas huileux, ni l'extérieur d'ailleurs.
Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite recette vous a plu. Si vous voulez voir plus de vidéos recettes sur ma chaîne, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu. Sachez que je suis très active de ce côté-là sur Snapchat, donc venez me rejoindre également sur ce réseau social. Voilà, bah écoutez, je vous laisse avec mes 2 vidéos. Je crois que c'est une vidéo recette soupe et une journée dans mon assiette pour vous donner d'autres idées si ça vous intéresse. N'hésitez pas à aller les visionner. Je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous.